Père de gloire, ce matin encore, nous te donnons toute la gloire. Toi qui vis éternellement et qui es béni pour toujours. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Prends le contrôle et la direction par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ce matin, nous allons continuer toujours sur la méditation sur la prière, enfant de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, encore, à compter du verset 9, enfant de Dieu, le Seigneur nous dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. Le règne de Dieu ne peut pas se définir là où le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas sanctifié. Pour que le règne de Dieu vienne s'établir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il faudrait déjà que cette vie accepte de sanctifier le nom du Seigneur. Cela veut dire que il faudrait que cette vie-là accepte de vivre dans une sainteté absolue. La sainteté de l'esprit, la sainteté de l'âme, la sainteté du corps. Voilà une vie qui peut amener la manifestation du règne de Dieu. Dans le livre de Matthieu 12, à compter du verset 28, le Seigneur Jésus-Christ va dire aux pharisiens, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu ou le règne de Dieu est donc venu vers vous. Je voudrais que tu comprennes qu'enfant de Dieu, quand on parle du règne de Dieu dans la prière, on parle du Saint-Esprit. Appeler le règne de Dieu dans la prière, c'est appeler l'action du Saint-Esprit. C'est appeler la manifestation du Saint-Esprit. C'est appeler l'œuvre du Saint-Esprit. C'est même appeler la personne du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, dans ta prière, il est impossible que le règne de Dieu soit manifesté. D'ailleurs, dans le livre de Romains 8, verset 26, la Bible déclare que nous ne savons pas toujours comment il convient de prier, ni ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Enfants de Dieu, le but de nos prières, c'est d'amener le règne de Dieu sur la terre. La prière d'un enfant de Dieu doit manifester sur la terre le règne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La prière d'un enfant de Dieu doit amener la réalisation du ciel sur la terre. Je veux que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. Vois-tu, la promesse que Jésus vienne sur la terre avait été déjà prédéfinie même avant la fondation du monde. Mais pour que cette promesse se réalise, le Seigneur Jésus-Christ qui est la manifestation visible du règne de Dieu, il a fallu que Simeon et Anne dans le temple soient là dans l'intercession, dans la prière, par le Saint-Esprit, pour que le règne de Dieu vienne. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible déclare que Dieu avait promis à Simeon, par l'Esprit de Dieu, qu'il n'allait pas mourir avant de voir le royaume de Dieu, avant de voir le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Simeon appelait le règne de Dieu par une vie de sainteté, par une vie de consécration. Alléluia. Donc quand Dieu nous dit que ton règne vienne, enfant de Dieu, il ne peut pas avoir de règne de Dieu qui vienne si ta vie ne vit pas totalement dans la sainteté. C'est le règne de Dieu qui chasse les démons. C'est le règne de Dieu qui établit la gloire du Dieu des cieux sur la terre. Rappelez-vous lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré à Gadara. Rappelez-vous que le territoire de Gadara était totalement bloqué par le démoniaque. La Bible déclare que le chemin de Gadara, personne n'osait passer par là à cause du démoniaque. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a mis les pieds sur Gadara, le règne de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ était rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit, le règne de Dieu est arrivé à Gadara. Et le démoniaque s'est incliné. Alléluia. Et il a été libéré. Et à travers la délivrance du démoniaque, c'est le chemin de l'évangile qui a été tracé à Gadara. Voilà la manifestation de la puissance du règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu, enfant de Dieu, établit l'évangile là où il n'est pas. Le règne de Dieu délivre des hommes, des villes, même des villages de la domination de Satan. Mais le règne de Dieu ne peut se manifester que là où il y a la sainteté. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont faibles spirituellement. Ils n'arrivent pas à vivre le règne de Dieu parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de la sanctification totale. Ils ne veulent pas se dépouiller esprit, âme et corps. Mais comment veux-tu vivre le règne de Dieu? Comment veux-tu voir la puissance du Saint-Esprit si tu n'acceptes pas d'abord l'œuvre de la sanctification que l'Esprit de Dieu veut manifester en toi? Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 14, quand il marchait sur les eaux, il revenait d'une nuit de prière, il revenait d'une veille de prière. La Bible déclare qu'après avoir envahi la foule, il est allé sur la montagne pour prier. Comprenez? Et c'est après cette prière-là que le règne de Dieu à travers lui a dominé le monde des eaux. Il faut que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. La prière de l'Église doit avoir la capacité d'amener le règne du Dieu des cieux sur la terre. Ce règne-là, c'est le Saint-Esprit.
Là où le Saint-Esprit règne, Dieu règne. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais régner là où il y a le péché. L'Esprit de Dieu veut régner dans la sainteté. L'Esprit de Dieu veut régner dans la pureté. Voilà pourquoi on dit Saint-Esprit, il est saint. C'est lui qui manifeste le règne de Dieu dans l'église. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. Lorsque le règne de Dieu n'est pas établi sur la terre, enfant de Dieu, c'est à cause de la faiblesse de l'église. Dieu t'a choisi pour que par ta sanctification, son règne vienne sur la terre à travers tes prières. Ce sont les prières saintes, ou ce sont les prières des saints, des personnes qui se sont mises à part totalement pour le Seigneur, qui vont amener, qui vont définir la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Et c'est ce à quoi tu as été appelé. Tout chrétien qui accepte la voie de la sanctification pourra par le Saint-Esprit manifester le règne de Dieu sur la terre. Sois béni ce matin et que le Seigneur fasse de toi un chrétien, une chrétienne dont les prières amènent le règne de Dieu sur la terre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.